Salut les amis, bon bah on est sur ma MG4 hein, pour ceux qui pour ceux qui veulent la reconnaître, regardez en bas là comment j'ai peint. Voilà. Donc on est sur ma MG4, là on retire en fait le panneau. Donc oui, le capot il tient tout seul parce que j'ai mis ici un vérin tout simplement. Donc du coup ça tient. Alors on retire ici le panneau, pourquoi? Parce qu'on veut faire scanner en 3D donc le fameux pour faire le fameux Frank sur la Luxury première génération, donc mais aussi la deuxième génération tout simplement. Donc là j'ai pris pas mal de photos etc pour pouvoir comparer, et on va aller donc à l'étranger pour voir un ingénieur avec une machine 3D et qu'on puisse éventuellement comparer avec les versions 2, savoir si c'est le même Frank ou pas du tout. Voilà. Parce que dans le pays où je vais aller, a priori, ils n'ont pas de version 1. Voilà, enfin l'ingénieur que je connais n'a pas de version 1. Et là, comme vous voyez, c'est ma voiture. Bon, bah, on voit une trace de rouille là. Alors ça, c'est au niveau de la direction. Donc, pas d'inquiétude. Il y a de la rouille, c'est normal. Sur une bonne partie des voitures, il y a ça. Là, par contre, je vois qu'il y a un excrément de, je pense peut-être, d'un rat ou autre. Donc ça, je vous conseille de badigeonner un produit justement sur tout le compartiment moteur. Enfin, ici, toute la partie avant, en fait, où il y a les câbles, etc. De badigeonner d'un produit anti-rongeur, de manière à ce qu'il ne fasse pas de dégâts. Donc comme ça m'a permis de voir que j'ai quelques intrusion, parce qu'on voit même qu'ici il y a même un nettoyage au niveau du moteur là, de la direction assistée, parce que c'est une direction assistée électrique, ici le moteur, et du coup on voit qu'il y a des traces, donc le rongeur est passé par dessus, et on voit même des traces de pattes sur cette barre. Donc c'est quoi, la barre anti-rouillis a priori. Voilà. Donc ça, je vais en profiter. Et puis là, j'ai pris le maximum de photos, de vidéos, etc. de manière à pouvoir partir à l'étranger et puis voir si c'est la même que les versions 2. Et comme ça, il va pouvoir scanner sans problème. Bon, alors on est en face du MG4 Luxury, sur lequel en fait on va défaire ici le cache afin de prendre les mesures en scannant. Et comme ça, vous allez pouvoir constater de vous-même comment ça se fabrique un Frank pour la partie avant de la MG4. Il en existe un, mais il est super petit. Et là, il y a un ingénieur qui est venu exprès et qui va regarder comment ça se passe. Donc en même temps, je vous montre comment ça se défait. Voilà, donc vous avez en fait les vis en plastique, voilà, qui sont faciles d'accès. Vous avez juste à dévisser, ça remonte, vous retirez, et voilà. Et on reprend la vidéo tout de suite après. Donc voilà ce que ça donne une fois démonté, comme vous pouvez voir. Donc on a accès aux entrailles en fait du moteur, et comme vous pouvez voir, ici il y a un emplacement en fait pour pouvoir stocker des choses. Voilà, tout simplement. Donc voilà comment ça se présente. Donc ici l'ingénieur en fait est en train de préparer tout son matériel pour pouvoir tout scanner, comme vous pouvez voir. Donc c'est un truc 3D, enfin bref, c'est assez complexe. Mais je vais vous montrer le processus. Vous allez voir, ça va être très simple à comprendre. Donc ici, en fait, l'ingénieur est en train de faire le nécessaire pour qu'en fait sa machine scan puisse prendre plusieurs repères, de manière à ce que le Frank ne dépasse pas en fait sur le capot, histoire que ça ne vienne pas toucher en fait le capot. C'est pour ça qu'il met pas mal de capteurs, de manière à ce que le Frank, quand il sera construit, il ne dépasse pas. Donc il sera très très intéressant, et surtout conseillé de ne pas dépasser en fait le Frank une fois que vous aurez mis vos câbles, etc. Donc bon, si c'est juste parce que la boucle dépasse, une fois que ça va mettre le capot, ça va appuyer vers le bas. Mais si jamais vous avez quelque chose de solide, là ça va être beaucoup plus compliqué, parce que ça peut forcer éventuellement dessus. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est en train de se mettre en place partout. Et comme il disait, il vaut mieux en avoir de trop que pas assez.
Donc vous voyez, il a mis aussi des points sur la carrosserie parce que ça va scanner. Donc là, pareil sur le capot. Voilà, parce que c'est vraiment une machine qui va tout scanner de manière à rentabiliser le maximum la place. Et surtout, donc bien sûr, il va pas pouvoir vraiment tout checker. Pourquoi? Parce que des fois, le plastique, pour faire des formes bizarres, ça va être un peu compliqué. Et du coup, il va pas pouvoir vraiment faire comme il veut. Mais d'après ce qu'il m'expliquait, il y a peut-être une possibilité de faire en fait au niveau de la base beaucoup plus large pour le coup. Et comme ça, on peut stocker plus de choses vers le fond. Donc à suivre. Sinon au niveau du capot, voilà, ça nous donne ça. Il y a beaucoup de repères sur toute la surface du capot. Donc là en fait c'est le produit qu'il utilise, c'est pour mettre en fait toutes les matières ici en mat, de manière à ce que le scan se fasse. Et là vous voyez, il pulvérise, il a juste à pulvériser, c'est tout. Donc c'est un produit qui disparaît au bout d'une demi-heure. Voilà, il met sur tous les produits, surtout qui sont de couleur alu. Voilà, ça va faire du mat. Sur tout ce qui est partie brillant. Donc il y a une odeur particulière. Donc l'objectif c'est d'avoir le plus grand franc possible sur la MG4 Luxury. Comme vous voyez là ici c'est les tuyaux de la cuve de la pompe à chaleur. Donc là il badigeonne bien partout. L'objectif c'est vraiment d'avoir le maximum de surface. Donc là il pulvérise partout. Même là. Niveau carrosserie, voilà. Et on voit bien où il a passé le produit et après ça va disparaître tout naturellement. Donc là, il branche sa machine. Donc il y a l'ordinateur. Ah. Il y a tout un système. Alors comme vous pouvez voir là, l'ingénieur il est avec son matériel, il se met en place et donc ici le produit, ça y est, il est opérationnel. Comme vous pouvez voir, c'est un petit peu blanchâtre. Donc on est pris un petit peu par le temps parce que faut pas qu'il le sèche parce qu'après il va disparaître. Et donc par rapport à ça, il va faire vraiment le nécessaire. Donc il m'expliquait qu'il ne va pas pouvoir faire très large ici sur la base au fond. Pourquoi? Parce que tout simplement que en fait il va falloir introduire la base. Donc si elle est trop large, déjà pour pouvoir la mettre, ça va être un peu compliqué. Donc ici c'est mobile. Ici, on peut pousser, etc. Il n'y a pas de souci parce que c'est du caoutchouc. Mais malheureusement, là, ça, c'est du plastique rigide. Et ça appartient en fait au niveau du chauffage, la soufflerie. Donc du coup, on ne peut pas y accéder. Enfin, il faudrait le démonter. Donc ici, la vis là. Mais du coup, ça serait déjà beaucoup plus complexe. Parce qu'il y a aussi la vis là-bas. Et il y en a une autre ici. Voilà. Il l'avait montré, il l'avait cherché. Donc du coup, ça deviendrait beaucoup plus complexe à réaliser et surtout avec des risques de casse, etc., même d'arrachage de câbles. Parce qu'il a dit que des fois, en faisant un peu plus complexe, ils se sont rendus compte qu'il y a des personnes qui sont un peu bourrins, qui ne sont pas très attentionnées et du coup, ils font des dégâts. Donc comme ils veulent éviter ce genre de choses, ils vont faire vraiment le truc qui soit le plus simple possible à installer. Alors voilà comment ça se passe, vous voyez, avec son scanner 3D. Il vient donc passer devant la voiture. Regardez là-bas au niveau de l'écran. On voit vraiment ce qu'il se passe. Vous voyez, le produit là, il reflète très bien. Et du coup, il arrive à voir ce qu'il se passe.
On a le grand écran, mais on a aussi le tout petit écran ici, là. Voilà, et donc ça scanne super bien. Voilà, il voit tous les tuyaux, le radiateur. Regardez, tac, vous voyez? Et donc il fait plusieurs passes pour être vraiment sûr qu'il n'oublie rien et que tout se passe bien. Donc alors ils vont beaucoup plus loin puisque il va même sur les bocaux parce que comme il disait, ils essayent de réfléchir aussi pour un système qui recouvrirait la totalité en fait de l'emplacement moteur avant pour faire un petit peu comme sur le Marvel Air où en fait vous avez juste les accès aux bocaux mais vous voyez pas ce qu'il y a dedans. Voilà, donc ils vont faire plusieurs essais, etc. Et vous verrez qu'après vous aurez donc les informations donc sur la page Facebook Fan Club MG Motor FR, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Une fois qu'on aura donc le produit fini, vous aurez aussi accès à la boutique Basvel Autoservice, donc WhatsApp et Facebook, entre autres. Donc là, il a un scan qui dure quand même pas mal de temps, parce que ici, on est, regardez, il scanne vraiment les côtés, hein. Ce qu'il y a en noir là, c'est le phare, le grand là. Et vous voyez, il est en train de tout scanner. Donc il faut compter au niveau du scannage à peu près 1 heure de travail pour avoir vraiment l'intégralité, la globalité en fait du compartiment moteur, de manière à pouvoir avoir le maximum d'informations pour faire le meilleur front possible. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il en existe déjà un, mais qui en fait est tellement petit que du coup on peut à peine mettre le câble T2 T2. Donc si vous aviez un deuxième câble à rajouter, il serait difficilement rajoutable, sauf si c'est une petite rallonge. Donc là l'objectif c'est de faire vraiment un truc le plus avec la plus de capacité possible. Donc, il est là. Donc nous sommes dans une concession MG à l'étranger. Je ne dirai pas le pays pour éviter qu'il ait des soucis. Voilà. Et vous voyez, il est en train de scanner. Voilà. C'est en train de... Donc là, on est... Vous voyez, ça envoie plein de petites lumières. Et il scanne vraiment de tout part. Parce qu'il essaye vraiment de faire en sorte que ça soit le plus profond possible. Et l'objectif, c'est qu'il n'y ait rien qui touche le frunk. Donc il sera installé sur les fixations d'origine de la plaque qu'on a retirée. Donc il n'y aura aucune modification et ça sera du plug and play. Voilà, il fait vraiment l'intégralité. Et surtout, il ne faut pas faire de gestes trop brusques. Il faut qu'il fasse vraiment au fur et à mesure. Ah, ils ont une sonnerie bizarre ici. Alors je suis le seul ici à parler en français, hein. J'ai ramené un ami avec moi.
parce que moi et l'anglais, c'est pas simple pour se faire comprendre. Vous voyez, ça scanne très très bien. Et en plus, comme il me disait, il va faire même 2 fois pour être vraiment sûr qu'il n'y ait pas un problème. Alors là, en fait, il a un peu fini le scan et en fait, c'est en train de enregistrer et essayer de créer en fait le frunk tout simplement. Donc on va voir au niveau de la fin et vous verrez comment ça va se présenter. Donc là, ça charge, ça met énormément de temps, mais je vous montre le résultat final. Alors, comme vous pouvez voir, regardez le scan là du moteur, ça a été fait parfaitement. Donc, du coup, regardez, il nous regarde ça en niveau 3D. Regardez, on voit vraiment parfaitement en fait comment ça se passe. C'est vraiment nickel. Et donc là, ils ont vraiment les détails des tuyaux, des faisceaux électriques, etc. Et du coup, ils vont pouvoir voilà, ça c'est la partie du capot. Comme ça, il y a vraiment tous les détails. Yes, and project 3. Ok, et là c'est la partie extérieure hein, qui est indiquée. Donc voilà, et comme ça on a la forme globale de la voiture et ce qui est nickel. Voilà, donc affaire à suivre maintenant. Donc on a défait en fait tout le système qui maintient le cache du MG5 Luxury et ici le support de la plaque centrale. Vous voyez ici les trous. En fait, ça correspond aux fixations ici. Voilà, tout simplement. Donc tout va être scanarisé de manière à pouvoir créer un frunk vraiment spécifique. Et au lieu d'adapter en fait la version confort et la version luxury, parce qu'en fait ce sont deux qui sont pas tout à fait pareils. Et du coup, l'objectif est de pouvoir produire un vraiment spécifique pour le luxury. Voilà, donc là ils sont en train de parler en anglais, moi je maîtrise pas, hein. Voilà, mais globalement il va faire ça aux petits oignons, comme d'habitude. Alors on en profite en fait pour être présent, pour checker en fait au niveau de la MG5 Luxury, parce qu'en fait ils n'ont pas le coffre adapté, et du coup on va en profiter pour scanner euh, et préparer donc un coffre pour la MG5 Luxury. Voilà, donc pour le volant conduite à gauche. Parce qu'ils ont pour le volant conduite à droite. Mais en fait, ce n'est pas pareil pour le conduite à gauche. Donc là, il est sur la MG5. Il est en train de scanner. Et on voit ici en direct ce qu'il est en train de scanner en 3D. Voilà sur l'écran. Donc il est en train de tout paramétrer. Donc il y va doucement pour que ça soit bien modélisé. Parce que si on va trop vite, bah, le problème c'est qu'il y a certaines pièces qui ne seront pas modelées. Et puis on a un silence de plomb. Donc en gros, là c'est ce qui est scanné. Et ici en fait c'est l'image réelle. Voilà, et ça c'est la partie scannée. Donc en gros c'est une échographie hein, tout simplement. Et il fait même des rotations à 180 degrés de manière à avoir le maximum de détails, même au niveau des câblages, pour éviter que le frunk, en fait, il vienne s'appuyer sur les câbles, les prises, etc.
Donc je vous rappelle, on est sur la MG5 Luxury. Vous voyez, quand il fait un mouvement trop rapide, ça dit que ça a perdu le scan. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller vraiment tout doucement, tranquillement, et même passer plusieurs couches pour être sûr. Et donc là, vous voyez, il a fini le scan. Et donc là, c'est plus rapide. Ah, c'est le scanner qui s'était déconnecté. Et vous voyez, on a déjà les images en 3D. On va donc sur le site de notre partenaire EV Accessoires Irlande, avec qui nous travaillons. Ils sommes devenus donc revendeurs officiels pour la France, le Portugal, la Belgique, Luxembourg, la Suisse. Voilà, donc si vous avez besoin de commander, n'hésitez pas à nous contacter et on fera parvenir les produits que vous voyez et verrez sur le site internet. Les prix sont en hors taxe et bien sûr la taxe dépend de votre pays. Voilà, au niveau du délai de livraison, il faut compter à peu près une petite semaine. Voilà, pour les commandes. Vous allez constater sur le site que le frunk du MG4 et du MG5 sont déjà disponibles suite à notre partenariat sur lequel on a travaillé ensemble. Et donc, bien sûr, il y a aussi pour les autres modèles de véhicules, d'autres marques. Donc, vous pouvez y aller regarder MG et vous avez le premier MG4 et le MG5. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt.